vous prie de m'excuser d'avance, mais ma déclaration sera un peu longue. Donc je vous remercie d'avance de votre patience, mais la situation est tellement grave et les choses ne sont pas toujours dites. Je profite de cette assemblée pour exprimer la position de notre groupe. Donc pardonnez-moi d'avance de la longueur de cette déclaration et j'espère qu'elle aura des effets pour vous et que vous vous associerez à cette déclaration qui n'a rien de polémique, je vous le rassure. Je souhaiterais au nom de mon groupe exprimer notre sentiment et notre position face aux attentats terroristes du vendredi soir du 13 novembre 2015. Ce jour-là, des loups sont une nouvelle fois entrés dans Paris. Ils y ont ajouté Saint-Denis, ville de notre département populaire qui a fait de nouveau l'objet d'interventions des services de police, de gendarmerie et de l'armée hier. Ils y sont entrés pour semer la mort, l'effroi, la terreur, en frappant la jeunesse, la joie de vivre, le plaisir, le sport, la culture. Ils ont frappé aveuglément, sans faire de distinction d'origine ou de religion. Ils ont frappé la République, ils ont frappé l'humanité tout entière. Nous, élus du groupe d'opposition Rouge et Verte La Gauche Ensemble, partageons la tristesse et l'émotion de notre peuple face à cette horreur et à cette barbarie. Nous ressentons tous une profonde douleur et une infinie tristesse. Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus et nous voulons affirmer notre soutien à toutes celles et tous ceux qui ont vécu cette effroyable nuit, à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un proche, un ami, ou qui accompagnent aujourd'hui l'un des leurs dans le combat contre la mort. À ce titre, nous saluons Alsa Pavlovic, ancien président de la GSNL, et sa femme, qui ont été grièvement blessés, qui sont respectivement hospitalisés au Kremlin Bicêtre et à la salle Pétrière. Nous saluons l'action exemplaire des personnels des services publics de secours, de santé, sécurité civile, police, agents de l'État et des collectivités territoriales. À Beyrouth, la veille, 12 novembre, à Ankara, le 10 octobre dernier, mais aussi à Sousse en mars, tout comme en France, les assassins commandités et commandés par Daesh ont frappé dans des quartiers populaires très fréquentés. Ce mardi 17 novembre, Boko Haram a frappé à Yola, Nigeria, à la sortie d'une mosquée, faisant 32 morts et 80 blessés. Personne n'en a parlé et les musulmans sont touchés également. À nos yeux, une vie humaine a autant de valeur où que ces faits se produisent dans le monde. Nos pensées vont donc vers tous ces êtres humains et leurs familles. Après la tuerie de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, nous voici donc à nouveau pris dans le redoutable tourbillon de la terreur fanatique. Nous voici à nouveau face au visage hideux du fascisme religieux. Nous voici à un nouveau palier qui frappe indistinctement dans nos lieux de vie quotidienne. Nous voici bien face à un acte de guerre d'une insondable cruauté au cœur de notre société. Seulement, un acte de guerre tel que celui-ci ne doit pas nous faire sombrer dans un état de guerre. Ils veulent instaurer un climat permanent de terreur, de haine, de division et de violence, et ceux qui adoptent un langage de guerre pour leur répondre les confortent. C'est aussi le sens de la déclaration de Dominique de Villepin. C'est peut-être là que l'Union nationale trouve sa faille. En effet, si les clivages politiques disparaissent devant l'abomination terroriste et que nous condamnons d'une voix unanime ces actes barbares, nos divergences peuvent réapparaître dans les réponses politiques à donner ou dans les solutions à trouver. Personne aujourd'hui ne peut prétendre détenir la vérité et la solution, pas plus nous que vous. Mais trouver des remèdes sous l'emprise de la peur, de la haine et de la vengeance ne peut certes pas représenter une réponse adéquate. L'urgence est que toutes les dispositions soient prises pour assurer dans les semaines qui viennent la sécurité du peuple de France et pour empêcher que de tels actes puissent se reproduire. Mais là aussi, les mesures prises doivent protéger la population à plus long terme, tout en préservant et protégeant la démocratie et la République. La sûreté de toutes et tous doit être une priorité, doit être assurée, et ce, indissociablement avec la protection des libertés et des droits fondamentaux qui fondent notre République. Ne nous méprenons pas. Pour les dirigeants des mouvements radicaux, les actions terroristes sur notre territoire visent à mettre la société française en contradiction avec ses valeurs démocratiques et à créer au sein de celle-ci une situation de chaos. L'objectif des actions terroristes de Daesh n'est pas la recherche d'une victoire militaire en France, mais celui de la déstabilisation politique d'une société par la terreur et par l'effroi. C'est toute la population de notre pays qui a été touchée et qui, unie, exprime aujourd'hui son hommage aux victimes. Et c'est toute la population
sans aucune discrimination d'origine, de culture, d'appartenance politique, philosophique ou religieuse, qui doit être également protégée et jouir pleinement de la paix civile. Nous devons nous rassembler et non nous opposer. Au niveau national, si la loi d'urgence permet de répondre à certains besoins d'enquête imminents, elle ne saurait s'imposer en règle et en loi durable. Il ne peut être question de laisser le champ libre à ceux qui pourraient tirer prétexte des événements afin de réduire les libertés et les droits. Les lois liberticides se sont succédées depuis une dizaine d'années et n'ont pas empêché les terroristes de passer à travers les mailles du filet. La réponse est dans les moyens donnés et non dans la limitation des libertés. Toute forme de stigmatisation ou de suspicion dans notre pays à l'égard des musulmans doit être condamnée avec fermeté et détermination. Toute agression physique ou verbale, raciste et xénophobe ne peut être considérée que comme une agression contre tout le peuple français. Nous n'acceptons pas non plus que l'on fasse des réfugiés en France et en Europe les boucs émissaires du terrorisme, alors qu'ils ont été les premières victimes de l'État islamique, du régime syrien et de la guerre en général. Cet amalgame odieux porté par une partie de la droite et l'extrême droite, j'ai bien dit une partie, est non seulement faux, mais dangereux. Le droit d'asile doit être pleinement respecté en France et en Europe. Les solutions pour la protection de toute la population sur notre sol ne résident pas dans la pose de bracelets électroniques aux quelques 11 500 fichiers S, dans la création des centres d'assignés à résidence ou dans la déchéance de la nationalité. Mais avant tout, des moyens matériels et humains pour l'éducation, la justice, la police, la sécurité civile, la santé, les services de renseignement et une défense opérationnelle du territoire national, la lutte contre les discriminations et contre la pauvreté. Toutes choses qui, avec l'ensemble des budgets publics, ont été sacrifiées sur l'autel des politiques d'austérité au profit des marchés financiers. Au niveau international, la logique de guerre n'a jamais représenté une solution, mais simplement une modification des rapports de force. Depuis une quinzaine d'années, les ingérences des coalitions militaires n'ont fait qu'aggraver la situation au Moyen-Orient et déstabiliser la région, et les amis d'un jour deviennent alors les ennemis du lendemain. Que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye, les interventions armées ont provoqué l'éclatement de ces sociétés et l'opposition des populations entre elles. Cet éclatement est le terreau des mouvements intégristes religieux. Là aussi, il faut un changement radical des objectifs de notre action internationale en apportant des réponses politiques cohérentes afin d'assécher les moyens financiers de ces groupes terroristes. Il faut revoir nos relations avec les théocraties pétrolières telles que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et autres, avec lesquels nous faisons nos petites affaires et qui financent, eux, parallèlement, l'État islamique. La vie humaine a-t-elle plus ou moins de valeur que la vente des rafales, les résultats d'un club de foot parisien ou le prix du baril? Que faut-il privilégier, la bourse ou la vie? Hier, à l'Assemblée nationale, un député a interpellé Manuel Valls dans les questions au gouvernement. Il parlait de lever les ambiguïtés avec ces États. Aucune once de réponse n'a été donnée par le Premier ministre à cet égard. Il ne suffit plus aujourd'hui d'éliminer Daesh. Nous avons connu le GIA, Al-Qaïda, AQMI, Boko Haram, l'État islamique. Avez-vous déjà essayé de couper un arbre prolifique sans vous attaquer aux racines? D'autres reviendront ensuite si nous n'avons pas une réponse nationale et internationale cohérente et progressiste visant à permettre à tous les peuples sans exception de s'émanciper sans domination des grandes puissances capitalistes. Question cruciale et jamais évoquée lors des débats de ces derniers jours. Quels sont les moyens mondiaux attribués à la solidarité internationale au regard du montant des dépenses militaires relatives aux vaines interventions de ces dernières années? Pour conclure, nous pouvons être fiers de la réaction spontanée de nos concitoyens, ceux qui ont montré leur attachement aux valeurs de notre République, à la solidarité. C'est cette voie que nous devons suivre ensemble et non celle de la suspicion et du rejet de l'autre. Que la vie reprenne, que notre envie de vivre soit plus forte que leur pulsion de mort, que les mots liberté, égalité, fraternité reprennent leur place et leur valeur et qu'ils nous guident ensemble à Noisy-le-Sec et partout dans le monde. Nous espérons que vos actions locales iront dans ce sens et que la réflexion ainsi que l'échange collectif seront privilégiés. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre attention.